au Sénégal. Donc là, comme vous le savez, et comme l'a dit le colonel Badji, l'oxygène est essentiel à la vie et c'est un enjeu critique pour la souveraineté sanitaire. On va faire un petit rappel de comment l'oxygène est disponible au niveau sur notre planète. Donc, comme vous le savez, l'oxygène est produit par photosynthèse, par les plantes et les micro-organismes. Sur ce slide, vous voyez que nous l'utilisons dans nos foyers, nous respirons l'oxygène et les plantes produisent aussi l'oxygène. Les plantes produisent l'oxygène par photosynthèse. Si on se rappelle de nos cours de collège ou bien de lycée, on verra que dans la table périodique, que l'oxygène est au niveau du rang 16. Ceci veut dire que l'oxygène a tantôt tendance à gagner des électrons. Donc, c'est ça, nous sommes au niveau de valence. Chaque fois, l'oxygène va essayer de gagner 2 électrons. En parlant de cela, c'est pas pour nous rappeler de nos cours de collège ou bien de lycée, c'est simplement pour après revenir sur les technologies de production d'oxygène qui existent. Vous voyez que ici, on a un point d'ébullition de moins 182 degrés. 182 degrés,9. Ceci va expliquer plus tard les autres technologies de production d'oxygène qui existent. Donc, comme vous le savez aussi, l'oxygène c'est un gaz, c'est incolore, inodore et sans saveur. Mais ça, c'est dans les conditions normales de température et de pression. Si on quitte ces conditions normales de température et de pression, l'oxygène devient autre chose. Par exemple, paramètres caractéristiques de l'oxygène sur ce tableau paramètres caractéristiques de l'oxygène sur ce tableau donc pour le Sénégal, on va dire que pour les différents moyens qui existent, il y a l'oxygène qui est produit par cryogénération de l'air. Là, on compresse l'air et à travers les propriétés de l'oxygène qu'on avait montré dans le slide précédent, les composants de l'air vont se liquéfier. Et suivant des couches et des points de fusion, on peut séparer à des puretés élevées pour avoir par exemple de l'oxygène liquide. Donc l'oxygène liquide a une pureté de 99%. Et l'autre moyen de production d'oxygène, c'est la pression swing absorption. Donc ce moyen, c'est à travers un tamis moléculaire que l'oxygène est produit. Si vous voyez sur ce slide, ce système utilise un compresseur. Après le compresseur, on a un sécheur. Le compresseur aspire l'air et sèche l'air pour enlever toute la vapeur d'eau. On a par la suite, dans ce même slide, le générateur s'alimente pour générer à travers ces tamis de zéolite pour pouvoir générer l'oxygène. Entre le réservoir d'air et le générateur, on a bien sûr des filtres et un système de régulation de la pression. Par la suite, on a d'autres filtres, les filtres à particules et des régulateurs, et on a un réservoir d'oxygène.
ce procédé de production d'oxygène. C'est ce qu'on appelle le swing absorption. Donc là, sur et ainsi de suite, vice-versa, et ça produit de l'oxygène qui est emmagasiné, réservé qui est stocké dans ce réservoir. L'oxygène qui est produit par ce système, selon la norme ISO 76-93-1, est de pureté, doit être de pureté de 93 plus ou moins 3%. Donc jusqu'à 90% de pureté, c'est OK, selon cette norme. Par la suite, ce qu'on a, c'est le système de distribution et le système de charge. Dans certaines de nos machines, on a un système de charge qui nous permet de charger les bouteilles afin d'alimenter d'autres structures, bien nos ambulances, etc. Et là, on a le système qui alimente notre l'hôpital. Les générateurs qu'on a date de 2007. Par la suite, on a des générateurs, et c'était de 13 mètres cubes. Par la suite, on a des générateurs PSA sous forme de conteneurs, etc. L'autre moyen de production d'oxygène qui existe au Sénégal, c'est la production à travers ce qu'on appelle les VPSA. Donc, VPSA, ce qui le différencie du PSA que vous voyez là, c'est qu'ici, on travaille à basse pression. À la place d'un compresseur que vous voyez là, qui nous qui aspire à 12 bars, là on a un système qui aspire à peu près 0,5 bars. Et du coup, on n'a plus besoin d'un sécheur pour sortir l'humidité de l'air. Il n'y a plus de chauffage au niveau du système de l'air. Et par la suite, on a le même procédé. Il y a deux tanniques moléculaires qui, de manière alternée, filtrent l'azote et laissent passer l'oxygène. Des produits qui permettaient de régénérer, mais là, c'est un système de vide qui est utilisé, c'est un compresseur de vide qui permet de régénérer et ça permet aussi d'augmenter la pureté de l'oxygène, entre autres. Donc, par la suite, on a un réservoir d'oxygène. Vous verrez qu'ici, on n'a plus de réservoir d'air. Le réservoir d'air qu'on a ici, on ne le retrouve plus dans ce système de VPSA. Ça attaque directement le réservoir d'oxygène. Et par travers des boosters, on a eu d'autres acquisitions, 2011, 2012, etc. Voilà la liste qu'on a à travers ce qu'on a acquis. Et chaque année, vous verrez que, par exemple, en 2007, on a eu au total presque 30 mètres cubes heure. 2008, on a 39 mètres cubes heure qui se sont ajoutés. 2011, on a eu 106. 2012, 42, 2013, 42, 2015, 28, 2016, 91, 2018, 43, 2019, 15, et vous verrez qu'ici, 2020, on a commencé à augmenter, à acquérir beaucoup plus de générateurs. Et ça va coïncider avec la pandémie du Covid-19. Donc, à partir de 2020, vous verrez qu'on a augmenté de 192 mètres cubes heure la production nationale. Vous ne le verrez nulle part auparavant. En 2011, on a augmenté la production de 323 mètres cubes heure. Là, ça coïncide avec l'ère des VPSA. Avant, quand on avait les 22 mètres cubes heure, les 5 mètres cubes heure, avec les VPSA, en 2021, vous verrez sur ce tableau qu'on a mis 5 VPSA de 40 mètres cubes heure au niveau de notre structure. Ça coïncide, c'était destiné aux grands hôpitaux tels que l'hôpital de Fall, l'hôpital d'Andec. Dans le 2025, on est à 40 mètres cubes heure. Ceci
ici de Tuaon qui n'est pas encore mis en service. Donc voilà en quelque sorte l'état des lieux et la chronologie des acquisitions de l'oxygène médical. Donc si vous voyez sur ce graphique, là c'est visible ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire quoi? On avait une faible production d'oxygène et depuis 2021, là, il y a une avancée exponentielle de la production de l'oxygène au Sénégal. Donc sur ce graphique-là, on a essayé de représenter les âges. On verra que l'âge maximal de nos générateurs est de 17 ans. Et la moyenne d'âge, c'est 5 ans. Ceci nous amène à réfléchir sur le futur. Parce que ça peut impacter sur le budget de la maintenance. On a des risques de panne avec la vétusté de nos appareils. Vous voyez que pourquoi il y a cette différence, c'est que depuis la Covid, on a acquis beaucoup de générateurs. Et tous ces générateurs, avant, si pour l'infrastructure, si on devait construire, là on ne construit plus. Tout vient dans un conteneur et l'implantation, la mise en service se fait rapidement. Donc, c'est pour cela que vous voyez que la moyenne est de 5 ans. Mais il y a des générateurs qui datent de 12 ans, 17 ans, etc. Donc, c'est parmi les trois premiers générateurs qu'on avait au Sénégal. Il y a 2 qui sont jusqu'à présent dans notre local, mais non utilisés. C'est à Loire-Bourgoin et à Kolda. Donc, par rapport à la production d'oxygène, vous verrez que 10% de notre production est produit avec des générateurs de marque Novembre et 90% de notre production c'est avec des générateurs de la marque Mills. Donc voilà. Et par rapport à la technologie, bien que les VPSA sont venus dernièrement, on voit que presque 60% de la production, ils occupent 60% de la production nationale. Les PSA occupent seulement 45%. Là, on a la cartographie. On a la cartographie de la disponibilité de l'oxygène sur le plan national. Donc, au niveau, vous verrez que les villes de Fatick, Sédhiou, Kaolack, etc. sont diminuées. Si on voit ce graphique, c'est comme il y a une disparité. Il y a une disparité dans la disponibilité de l'oxygène. D'autres critères, puisqu'on est vers l'appréciation, la production. Donc, dans ce slide, on va exploiter plus profondément la disponibilité de l'oxygène. D'habitude, les critères en matière de santé sont faits par 10 000, 100 000 habitants. Et là, nous avons essayé de représenter la disponibilité de l'oxygène par 10 000 habitants et par région. Et vous verrez que si on prend maintenant ces critères, les régions qui étaient dominées ont plus d'oxygène par habitant. Par exemple, la région de Kérou, qui a presque 3 000 cubes par heure par 100 000 habitants. Et la région de Dakar, là, qui n'a que 2. La région de Dakar qui était en tête, de l'autre côté, là, n'a que 2. Là, au-delà de la disponibilité par 100 000 habitants, on s'est dit que l'oxygène est utilisé dans nos structures sanitaires et sur les lits d'hospitalisation. Et on a essayé de calculer la disponibilité de l'oxygène par rapport au nombre de lits d'hospitalisation dans les structures sanitaires. Et là, vous voyez que Dakar, qui est occupé de la tête, n'est qu'à 0,5 m3 par lit d'hospitalisation. Et les régions comme Fatick, on croyait que l'oxygène n'était pas là suffisant, sont
en tête avec presque 0,9 m3 par lit d'hospitalisation. Donc là, on a essayé de cumuler plus bas le graphique, les deux graphiques, et le trait rouge que vous voyez, c'est un débit qu'on s'est fixé. On s'est dit que pour une prise d'oxygène, c'est à peu près, en une prise, la moyenne c'est 15 litres par minute, et ces 15 litres par minute nous donnent 2,9 mètres cubes par heure. Voilà, et on voit que presque personne n'atteint, à part Fatick et peut-être Kaffrine, personne n'atteint ces 0,9 mètres cubes par heure. Ceci signifie que l'oxygène n'est pas suffisant encore. C'est disponible, mais n'est pas encore suffisant au niveau national. Dans ce slide, on a essayé de combiner ce graphique avec ce qu'on appelle un diagramme de Pareto pour montrer les priorités. Donc là, ce diagramme montre la priorité si on devait vraiment s'investir pour augmenter la production. Les régions telles que Kaolack et Tambacounda devraient être en tête avant les autres régions. Donc, voilà. Donc, il y a eu des avancées aussi sur le plan de la gouvernance. Donc, depuis 2012, le Sénégal a signé un contrat de maintenance pour les générateurs d'oxygène. Il y a eu aussi la promulgation de la loi, il y a eu le plan d'assurance qui a été validé en 2024, de même que le plan stratégique national sur l'oxygène en 2024. Il y aura bientôt un comité qui sera mis en place pour le suivi de ce plan stratégique national sur l'oxygène. Sur les recommandations, on a essayé de prendre quelques recommandations du plan stratégique national sur l'oxygène, parce que toutes ces recommandations sont dedans. Mais là, on s'est limité simplement sur trois axes. L'axe premier, c'est la sécurisation et l'autonomie de l'approvisionnement. Donc, il faudrait qu'on dispose de sources de secours. Actuellement, certes, l'oxygène est presque suffisant, mais dès qu'il y a pas, on se retrouve en situation de stress. Donc, les sources de secours sont importantes. De renforcer les délais de disponibilité des pièces, avoir un stock national présent. Si on prend par exemple l'hôpital comme qui est un peu loin de Dakar, et on doit attendre 2 semaines, 3 semaines pour disposer d'une pièce de recharge, l'oxygène, l'hôpital ne va pas fonctionner. Sans l'oxygène, l'hôpital ne fonctionne pas. Et voire même disposer des usines de montage sur le territoire national. Donc pour l'axe on a retenu pour l'axe de modernisation et fiabilisation des parcs existants, on a retenu moderniser les équipements vieillissants. On a vu des équipements qui datent de 2017, 2000, etc. Donc il faudrait peut-être penser à moderniser, généraliser les contrats de maintenance sur toutes les marques qui existent. Je rappelle que cette étude n'a pris en compte que les hôpitaux publics. Donc, on n'a pas assez de données sur les structures privées. Donc, l'axe 3, c'est le renforcement des capacités humaines et techniques. Donc, là, c'est de former le personnel technique. Sans une bonne maintenance, on ne peut pas pérenniser les investissements. Voilà. Donc, en mot de conclusion, je dirais que garantir l'accès à l'oxygène médical, c'est sauver des vies. Merci beaucoup. Les lits d'hospitalisation, mais on a des disparités déjà qui existent déjà sur les lits d'hospitalisation. Il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation dans toutes les régions. Donc on fait face à des disparités. Et je pense que notre cap d'oxygène, il va se mesurer par rapport à l'existant, aux lits qu'on a, mais aussi par rapport à ce qu'on devrait avoir. Parce qu'on n'a pas actuellement ce qu'on devrait avoir au niveau des différentes régions du Sénégal. Donc le plan stratégique tient aussi compte de ça, tient aussi compte des écarts qu'on a par rapport à la norme. Donc on a des sites où véritablement on n'a pas les 3 sources qu'il faut. Donc ces écarts-là aussi, c'est des écarts qui devraient être résorbés dans le temps grâce au plan stratégique.
et l'oxygène, sur les hospitalisations, mais on a des disparités déjà qui existent. Déjà sur les lits d'hospitalisation, il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation dans toutes les régions. Donc on fait face à des disparités. Et je pense que notre cap d'oxygène, il va se mesurer par rapport à l'existant, au lit qu'on a, mais aussi par rapport à ce qu'on devrait avoir. Parce qu'on n'a pas actuellement ce qu'on devrait avoir au niveau des différentes régions du Sénégal. Donc le plan stratégique tient aussi compte de ça, tient aussi compte des écarts qu'on a par rapport à la norme. Donc on a des sites où véritablement on n'a pas les trois sources qu'il faut. Donc ces écarts-là aussi, c'est des écarts qui devraient être résorbés dans le temps grâce au plan stratégique. Je passe ensuite à Monsieur Agou. Donc je félicite véritablement, je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui sur Nobel, sur les technologies, sur ce qui, sur les plus-values technologiques de Nobel, sur la conformité aux normes. On est très intéressé, j'ai vu que toute la salle était vraiment concentrée et la sécurité. Et là-dessus, il y a aussi des garanties par rapport à la technologie de Nobel. Il ne suffit pas juste d'avoir un réseau, d'avoir une centrale. Il faut aussi s'assurer que ce que produit la centrale est aux normes. Et les normes, je veux dire, on ne s'auto-certifie pas. C'est une entité extérieure qui vient, qui atteste que véritablement les équipements sont aux normes. Donc, véritablement, c'est des technologies qui intéressent le Sénégal. Il y a une semaine, on était en atelier avec Unitech, qui sont venus des États-Unis, qui étaient venus des États-Unis pour discuter avec une équipe restreinte de l'ADEME, de la DGS, de la DGES, pour identifier, voir comment on va avancer sur ce projet. C'est une chance. Ce que je pense, c'est une chance pour le Sénégal d'avoir été choisi comme site ailleurs. Ce que j'ai dit à mes collaborateurs, le Sénégal ne doit pas rater ce train de l'innovation. Ils ont été très, comment dirais-je, très sincères, très véridiques, en reconnaissant que pour l'instant, ils sont dans le chemin pour la certification, mais qu'ils ne l'ont pas encore. Je pense que ce n'est pas ça qui devrait nous arriver. On devrait pouvoir aussi, comment dirais-je, je pense que le Sénégal vraiment va confirmer son intégration dans cette équipe, dans les sites de tests qui ont été identifiés par Unitech, parce qu'on a une expérience, il faut le reconnaître. Si depuis 2007 à 2024, on est passé de 29 mètres cubes à 2300 mètres cubes, c'est pas rien. Donc on a une plus-value qui est là. On a un secteur où l'État du Sénégal aussi accepte de mettre de l'argent sur l'oxygène. Je pense que l'oxygène, c'est l'un des rares secteurs où l'État du Sénégal, chaque année, provisionne des lignes de maintenance. Donc ça, c'est à consolider, c'est à conforter. Mais nous aussi, je pense que votre présentation, il y a eu beaucoup de choses. Les coûts d'exploitation, c'est extrêmement important. Je pense que c'est peut-être un peu ce qui a manqué, la différenciation entre Nobel et les autres en termes de coûts d'exploitation. Parce que acheter c'est bien, mais l'exploitation elle dure beaucoup plus que l'acquisition. L'acquisition c'est one shot et l'exploitation c'est dizaines d'années, quinzaine d'années suivant les coûts. Donc merci pour cette présentation qui nous permet vraiment d'être à jour sur les technologies innovantes en termes de production d'oxygène. Mais aussi, vous l'avez dit, les fluides médicaux, ce n'est pas que l'oxygène. Il y a le vide, il y a l'air médical. Et là aussi, on a beaucoup de projets. C'est rare de voir des structures au Sénégal où les prises médicales fonctionnent. J'ai l'habitude de dire que ça fait partie de la vie. Prise de vide, prise d'air médical, c'est jamais fonctionnel. C'est un problème et il faut le résoudre. Parce qu'il nous faut des hôpitaux aussi qui soient aux standards internationaux. En tout cas, c'est les orientations qu'on a reçues de notre ministre, des plus hautes autorités et qu'on va s'efforcer de mettre en œuvre.